Bienvenue pour une nouvelle partie. Une est indienne. Ah, ça c'est horrible. Ah oui, non, il va retomber. Ouais, il va retomber dans une samiche. Dans une samiche. C'est une interversion de coup. Normalement, on joue d'abord E4 et ensuite on pousse F3. Alors là, samiche, c'est pas mal. Hein. C'est très solide. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tellement d'attaquer sur le roc, mais c'est très très solide. Bon, par contre, euh, ouais, pourquoi j'ai joué cavalier H5? Parce que je veux exploiter ces cases noires là. Il va prendre avec quoi? Avec le pion C? C'est étonnant. C'est dommage, hein, parce que je me... Ouais, mais fou. Ce cavalier tient la position, il tient ces deux cases. Et c'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. Euh, Si je fais fou E5, il peut faire F4. Alors, est-ce que je vais oser jouer F5? Bon, attendez, il faut que je me développe quand même, parce que là, je suis parti sur des trucs. Je vais jouer cavalier E5, je vais me développer d'abord. Bon, il veut tenir ses cases noires. On ne va pas lui reprocher. On va pas lui reprocher de tenir. Ah, par contre, on va peut-être lui reprocher ce coup qui me donne cette case. Ça me donne cette case. Ouais, je sais pas. Ce cavalier, est-ce que je le mets là? Il a anticipé en enlevant le fou. Mais dame G5 me plaît bien. Parce qu'il ne pourra pas bouger. Il commence à étouffer un peu. Je menace dame là. Et là, pourquoi pas H5, H4? Et comment il défend là? Si, il peut défendre avec fou E3. Mais je vais gagner le fou. Enfin, ça sera un échange. Mais pas dans des bonnes conditions pour lui. Alors peut-être qu'il peut jouer dame C1. Pas dame D2, hein, sinon il perdra la dame. Mais dame C1. Et là, je fais fou E5. Ah, c'est compliqué. Parce que après dame C1, fou E5, il peut faire fou E3. C'est drôle. Ah non, j'avais dit que c'était pas bon ça. À cause de cavalier H3. C'était dame C1 qu'il fallait jouer. Là, il me donne le fou de case noire. Ça, c'est à éviter. C'est à éviter de donner le fou de case noire. Il l'avait pas vu, hein. Il a mis un petit temps. Je centralise, je menace ici. L'idée, c'est de l'empêcher de m'attaquer. Parce que je prendrai là. Et je menace H3 aussi. Bon. Oh, fou prend H3, ce serait beau. Et dame H6, bah, dame H6. Comment il défend H3? Il défend pas. Il défend pas H3. Et je menace en plus fou prend H3. Il va faire une enfilade sur la tour. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, j'ai une idée. Bon, je prends, il prend. Je sauve mon fou, il prend. Ouais, mais je vais avoir de l'attaque.
de l'attaque. Il faut qu'il prenne le fou, il est quasi obligé. Il est quasi obligé de prendre le fou, je vais avoir trop d'attaques. Ah, je menace dame 3, je menace fou et... Oh là, oh, il a rien vu. Alors, est-ce que c'est si efficace que ça? J'ai fou échec, dame échec. Oui, lui, il se dit qu'il a un bon pion, là. Peut-être, hein? Peut-être. Peut-être. Si je fais fou E5, mais il a sa dame qui va venir défendre. Peut-être dame échec d'abord. Et fou E5. Ouais, parce que la dame peut pas quitter cette case. Il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Ah, mais il a abandonné. Ah, mais ça, c'est un adversaire compréhensif. Je comprends pas pourquoi il a abandonné. Bon, j'ai une bonne position, mais il peut jouer encore. C'est vrai qu'après fou E5, il a des problèmes parce qu'il doit tenir F3. Et c'est pas évident. Je vais menacer fou prend G3. Bon. Bon, mon adversaire s'est découragé. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une partie anglaise. Ouais, je vais prendre. Je vais pas prendre, je veux dire, je vais jouer fou G2. S'il prend, je récupère avec la dame et j'attaque sur la colonne C. Voilà, sur la colonne ouverte. Il faut simple, basique, comme dirait un chanteur. Alors, j'ai pas d'amac parce qu'il joue cavalier C6, mais par contre, ça peut m'intéresser de lui faire jouer cavalier A6. Dame A4. Ouais. Bon. Maintenant, il menace peut-être de prendre. On va prendre. On va prendre. On va lui faire un pion. Un pion pas tout à fait isolé, mais. Alors, s'il pousse. Ouais, je joue cavalier. Ah non, je pourrais pas jouer. Je veux jouer cavalier F3. Il y a toujours ce problème de développement quand même hein, dans l'anglaise. Souvent, on a une bonne attaque, un bon jeu, mais il y a le problème de développement qui est récurrent. C'est-à-dire, on a ces deux pions centraux qui sont censés être forts, mais dès qu'on les avance, on se fait des faiblesses. Et c'est pas toujours très agréable. Voilà, par exemple, ça, c'est embêtant. Je menace ici. Enfin, est-ce que je menace? Je menace pas tout à fait, même pas. Enfin, ouais, bon. Euh, on va le stabiliser, lui. Il a besoin de plus bouger. Je vais jouer fou F4. Fou F4 pour attaquer là. Ouais, vous me direz, il va jouer fou B6. Il va jouer fou B6. Dame C4. J'attaque le fou et le cavalier. Est-ce que je ne vais pas pouvoir prendre ici? Non, parce qu'il va prendre un... Quoique. Oui, parce que je vais avoir une découverte là sur le cavalier. Donc cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend et je prends le cavalier, ça paraît correct. Ouais, c'est parce que je vois pas ce qu'il peut faire. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il prenne avec le cavalier pour attaquer là. Ça m'embêtait.
que je vous disais, dans la partie anglaise, on gagne souvent un pion. Enfin, contre des joueurs qui font... En blitz, et des joueurs qui font pas assez attention. Mais après, il y a quand même des petits problèmes de développement sur ces deux pions. Ils viennent comprendre la combinaison. Ils ne l'avaient pas comprise. Ah oui, vous me direz que même fou prend, je fais dame prend. Ouais, c'est vrai, il n'y avait même pas ça, quoi. Bon, il n'y a pas de menace, là. Hein. Je vais ramener tranquillement mon cavalier ici. Il va faire fou E6 pour gagner un temps sur la dame. Ah non, parce qu'il va mettre ça en prise. Ça va lui poser... Ça pose toujours problème, hein. Ce fou, il est toujours très fort, là. Il y a toujours des menaces sur B7. Dame C2. Maintenant, je menace fou prend B7. Donc, je vais jouer fou F4. Je vais attaquer là. Attaque sur la colonne C. On rêve pas d'autre chose dans la partie anglaise. Bon, ben visiblement, on va oublier mon attaque sur la colonne C. Et ouais, il a protégé B7 comme ça, en fait. Ouais. Bon, c'est pas très, très grave. Fou G5. Ah oui, il veut faire fou H3. Ouais. Il veut faire fou H3. Ah, il pourra avoir du jeu. Il pourrait avoir du jeu. Fou G5. Ouais, je vais me développer. Je vais menacer cavalier C5. Attention à mon fou, qui pourrait se retrouver pas protégé. Bon, j'ai un pion de plus, hein. Je vais lui prendre la paire de fous. Attendez. Euh... Ouais, ouais. Je pensais que je pouvais peut-être gagner un petit quelque chose, mais pas vraiment. Attention à l'échec sur cette ligne. Il y a une pièce pas défendue. Toujours risqué une pièce pas défendue. C'est jamais très bon. Allez, on va le ramener. Ah, c'est lui qui visait. Et oui, il m'a fait une fourchette. Il m'a fait une fourchette. Il m'a fait une fourchette. Et oui, il n'était pas défendu. Et vous allez voir que je vais aussi prendre l'échec quelque part, là. Ah, il accepte la découverte. Là, il a pris un petit risque. Il a été gourmand. Je vais prendre l'échec. Je vais prendre l'échec. Ah, c'est drôle. Ouais, mais quand même, j'ai du jeu, là. J'ai du jeu parce que ces tours jouent pas alors que les miennes vont jouer. Que je vais avoir une menace ici sur les cases noires. Bon, eh bien, j'ai rien dit. Bon, finalement, j'ai un pion de moins. J'ai un pion de moins. C'est quasiment sans compensation. On va essayer de ne pas échanger les pièces alors que j'ai un pion de moins. Bon. Si, j'ai une petite compensation, c'est tour 7. Embête, lui. Je veux jouer tour 7. Je veux jouer tour 7. Ouais, il est drôle, il veut que j'échange les dames. Non, ça c'est bien, j'attaque là et j'attaque là. C'est un drôle. Lui, il veut échanger. Hein. J'ai un pion de plus, j'échange tout. Alors, dame prend, pion prend, tour 7, tour D2, tour prend B2, tour prend A7, j'ai récupéré mon pion. Et si je joue tour B8 pour défendre le pion, c'est pas génial. C'est pas génial, j'ai de l'activité. Ah,
Ah, monsieur, j'échange tout. Il va être pris à son propre piège. Ah, finalement. Mais maintenant, j'ai... Ah non, j'ai pas de pion de plus. Moi, je délire. Allez, on va lui montrer la puissance des tours. Je menace Matt, hein, il peut pas prendre. On va lui montrer la puissance des tours sur la 7e rangée. J'espère, parce que là, je suis mal parti. Je suis mal parti. Ouais, j'ai peut-être tour là qui va défendre le pion. Non, c'est pas si clair, c'est pas si clair. Alors, tour D7. Eh oui, tour D7. Il va être obligé de jouer tour F8. Et là, je pousse. Bien. Voilà un plan magnifiquement mené. Alors là, je ne sais pas comment il arrête mon pion. Hein. Je lui souhaite bonne chance pour arrêter mon pion. 2 tours sur la 7e et lui 2 tours qui servent absolument à rien. Adieu. Un pion passé avec 2 tours sur la 7e. Qui dit mieux? Ben, il a abandonné. Il a compris que son sort était scellé. L'activité hein, dans les finales de tour, c'est l'activité qui compte, pas le matériel. Hein. J'ai un peu paniqué, mais l'activité des tours, c'est fondamental. Merci pour votre attention.